Bonjour les cancers. Alors pour vous, sur le mois de juillet, il va quand même se passer pas mal de choses. Déjà, on a Jupiter depuis le 30 juin qui est parti et qui du coup, par son départ, va vous donner quand même un petit peu plus de réflexion personnelle, comme si vous alliez faire un peu une mise au point sur là où vous en êtes et comment ça se passe. Et d'autant plus que vous avez Mercure rétrograde jusqu'au 27 juillet qui va vraiment vous amener ce temps de repli, de réflexion sur vous-même, peut-être de prise de conscience aussi. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui, autour de ce moment de planète, va se révéler pour vous. Un peu comme l'étincelle, vous savez, où vous repensez à quelque chose qui vous est arrivé dans la vie et d'un seul coup, vous dites « Ah, mais pourquoi je ne l'ai pas interprété comme ça? Mais ça y est, j'ai trouvé la solution. » Je le verrai bien comme ça et on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans vos cartes ou pas. Hein, peut-être pas du tout. En tout cas, vous avez ça. Et Mercure va repartir justement à partir du 24 juillet, donc vous donner plus d'action. Et du coup, c'est pas mal d'avoir la réflexion avant l'action, c'est quand même mieux dans ce sens-là. Et puis, par contre, vous avez le 13 juillet, la nouvelle lune dans votre signe qui va vraiment vous donner une prise de conscience d'une vérité. Une vérité qui va se faire jour, quelque chose que vous saviez au niveau intuitif, mais que vous aviez du mal à vous avouer, et là, vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez en prendre conscience et vraiment en faire quelque chose, en quelque sorte. Il y a une vérité qui va se faire jour et qui va qui va vous amener, par contre, à prendre une décision. Alors, on va voir si c'est quelque chose qui va se retrouver, en tout cas, dans votre signe. D'abord, où vous en êtes actuellement. Le valet de bâton. Je suis ouvert aux bonnes nouvelles. Ben voilà, c'est beau ça. Effectivement, mais tout le monde, hein. On adore ce valet de bâton, c'est la jeunesse. La jeunesse, ça représente l'action, l'envie d'aller de l'avant, l'énergie aussi. Et vous êtes ouvert aux bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes prêt, enfin, je dirais, à recevoir des bonnes nouvelles et à les entendre. Parce que des fois, on peut les recevoir, mais les écouter, mais pas en faire quelque chose. Et là, j'ai le sentiment que, en vous accrochant à votre bâton, vous allez vraiment faire que cette bonne nouvelle, comme cette carte le symbolise, vous illumine et vous allez vraiment en faire une énergie d'avancement. Le 10 de bâton, bah, c'est bien, hein, dans les bâtons, vous avancez. Je m'aime et je prends soin de moi en premier. Alors, cela veut dire que vous avez peut-être encore besoin de vous protéger de quelque chose et qu'il faut rester un peu sur la vigilance malgré tout. Je m'aime et je prends soin de moi en premier. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin de vous faire passer après les autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup aux autres et que finalement, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un va vous offrir quelque chose, un temps pour vous? Est-ce que enfin quelqu'un va vous donner quelque chose? Mais pour donner quelque chose, il faut aussi accepter de recevoir. Or, des fois, on a des personnes qui donnent et qui s'oublient. Et c'est pour ça qu'il est marqué « Je prends soin de moi en premier ». C'est-à-dire que la vigilance peut-être que vous devez avoir sur ce mois de juillet, et qui est votre mois, les cancers, hein, c'est votre mois, le mois de juillet, c'est vraiment de prendre soin de vous. Mais vous d'abord, de ne pas attendre que quelqu'un prenne soin de vous, parce que vous donnez beaucoup aux autres, et peut-être que pour la première fois, il va vous être demandé de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Je ne sais pas, par exemple, vous avez envie d'aller au bord de l'eau, vous n'avez plus de voiture, demandez si quelqu'un peut vous amener. Et que du coup, grâce à ça, vous allez prendre conscience de qui est vraiment auprès de vous et qui ne l'est pas. Si je regarde les pierres ici, on a la calcite et la grenat. Le grenat, c'est la pierre de passion, donc effectivement, la pierre de passion, la pierre d'énergie en tout cas, et peut-être qu'il est intéressant de voir la passion que vous mettez dans les choses, et je pense que vous donnez beaucoup de temps aux autres,
par rapport à ça. Et la calcite est une pierre qui se donne pour avoir de la confiance en soi. Donc, ayez confiance dans ce que l'univers va mettre dans votre vie pour justement vous redonner de la passion. C'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose de ça. Vous donnez beaucoup aux autres. Et j'ai presque envie de dire beaucoup trop. Et que peut-être que la bonne nouvelle va être qu'enfin, quelqu'un va vous donner de son temps pour vous aussi, et que c'est pas toujours dans notre sens. Alors, quelles sont les énergies du mois? Pardon. La justice. Je dis ma vérité en toute équité. Alors ça, c'est très bien que vous tirez cette carte, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit avec la nouvelle lune du 13 juillet, il y a une vérité qui va se faire jour. Vous allez apprendre quelque chose. Et la justice, c'est la vérité, la carte de la vérité. C'est l'épée qui tranche et qui donne la vérité. Et j'aime bien cette représentation parce que ici, on a non seulement la reine de la justice, la justice qui est représentée bien droite, bien ancrée au sol et qui tranche, mais ici, on a toutes les couleurs des chakras. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre qui, par cette vérité dévoilée, je dis ma vérité en toute équité, c'est-à-dire en toute justice, je suis juste dans la vérité que je donne. Alors, vous êtes juste avec vous-même et peut-être que justement, la vérité, c'est de ce que vous allez prendre conscience que vous avez beaucoup donné à certaines personnes, mais qu'elles ne sont pas là pour vous. Et que ça peut par contre vraiment blesser. C'est-à-dire que vous donnez, mais le jour où vous avez besoin de quelque chose, ben, il n'y a pas les mêmes personnes pour vous. Il y a peut-être ça. Est-ce que c'est cette vérité-là? Est-ce que c'est une décision de justice que vous attendez et qui va arriver et qui va vous permettre, comment dire, de prendre conscience que, bah oui, vous êtes enfin récompensé? Prenez ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience. Et qui va peut-être nécessiter, d'où la carte, vous savez, je vous ai dit, c'est la vigilance aussi. Je prends soin de moi en premier, c'est-à-dire qu'il faut être vigilant à ne pas vous oublier. Et peut-être que la vérité qui va apparaître est de t'as donné beaucoup aux gens, mais qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Moi, je le verrais bien un peu comme ça, on va voir la suite. Je célèbre toutes mes réalisations. Bon, bah, c'est bien, vous êtes dans la réussite. Alors, est-ce que c'est une création qui amène un gain financier? Est-ce que c'est une création artistique qui va vraiment bien marcher, bien démarrer, un projet, qu'il soit professionnel ou pas? En tout cas, il y a une réussite. Mais au vu des cartes précédentes, j'ai presque envie de vous dire, la réussite, ça serait de prendre soin de vous et d'arriver peut-être pour une fois à le demander aux autres, à demander à ce que quelqu'un soit auprès de vous ou vous donne un moment pour vous qui vous fasse plaisir, un moment de partage. Je le verrais bien comme ça. Alors, ensuite, on va voir qu'est-ce qui est à travailler sur le moi. Le pouvoir intérieur. Elle est belle, cette salle. C'est le phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, est-ce que le pouvoir intérieur, c'est la force qu'on a en soi, c'est tout ce que l'on a à l'intérieur de soi. Est-ce que du coup, je cherche, c'est la sagesse intérieure de la justice, c'est de faire lien. Hein. Est-ce que c'est par rapport, c'est quand même le phénix, cela veut dire qu'il y a une renaissance de ses cendres, donc il y a quelque chose qui a écroulé à un moment donné. Et est-ce que dans la vérité que vous allez apprendre, ou peut-être que vous l'avez déjà apprise, mais vraiment vous allez en prendre complètement conscience dans ce mois avec toutes ces facettes, j'ai envie de dire, est-ce que du coup, dans cette prise de conscience qui, à mon avis, vous a beaucoup blessé et fait que vous êtes dans l'obligation de penser enfin à vous et de prendre du temps pour vous, parce que vous réalisez des choses par rapport à d'autres situations ou à d'autres personnes qui vous font de la peine. Mais vous avez une véritable force puisque vous allez renaître de votre sens, vous allez dépasser cette vérité qui peut-être vous a bousculé ou va vous bousculer.
Et ça, c'est le pouvoir intérieur, c'est la force intérieure. C'est ce que l'on a en soi. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi. Parce que si vous ne prenez pas, vous, soin de vous, qui va le faire? Et ça, quand on prend soin de soi, c'est par exemple de se dire, là, j'en ai trop fait, il faut que je me pose, il faut que je me repose parce que je tourne à vide. Il faut que je dise stop, là, aux invitations, je pense à moi. Oui, j'ai envie d'aller à tel endroit, mais si je me rajoute ça, ça va pas être, ça va être quelque chose en plus. J'en ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Donc, du coup, ça va être trop pour moi et je vais mettre toute la semaine à récupérer. Des fois, c'est dire non aux autres pour se dire oui à soi. Dans des obligations familiales, de fêtes, ou tout simplement, votre patron au travail, il vous redonne un projet et alors que vous en avez tout plein, pas fini. C'est savoir dire non. Ou à l'inverse, il y a une réunion et vous avez besoin d'y être et vous allez le défendre parce que si vous n'y êtes pas, ça va vous donner plus de travail derrière. Voilà, je vous donne des exemples hein, pour que ça vous parle et que vous, ça puisse vous faire tilt. Ah ben tiens, c'est quelque chose qui m'arrive. Et la sodalite, c'est aussi une pierre de vérité, mais d'expression de soi. Et vraiment, le pouvoir intérieur, c'est de savoir vos forces et vos qualités, les moments où vous pouvez agir et les moments où vous êtes plus en difficulté, de façon à vous protéger quand vous sentez que vous êtes en difficulté et que là, c'est écoutez votre intuition qui va vous dire de ne pas y aller. Il y a un petit peu de ça quand même. Hein. Et la malachite, pardon, c'est la pierre de la transformation. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai fait ce lapsus, la maladie. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a blessé votre âme, votre corps aussi. Parce que quand on n'exprime pas une blessure qu'on a reçue, ça se traduit dans le corps. Et peut-être que votre transformation, ça va être d'être ce phénix qui va se redresser et aller vers son chemin de vérité, dans un équilibre parfait et surtout dans ce tournesol, c'est-à-dire le soleil, la fleur du soleil, dans sa lumière. Moi, je le verrais bien comme ça. Alors qu'en est-il des relations en général? Les illusions. La vérité, c'est ça. Vous allez tomber de vos illusions. Vous savez, c'est une expression, on perd ses illusions. Vous croyez que vous avez des personnes autour de vous qui, parce que vous leur donnez tout plein de temps, tout plein de choses, vont être là pour vous et vous allez découvrir que le jour où vous demandez quelque chose, il n'y a personne. Et ça, c'est une véritable blessure de l'âme. Et votre pouvoir intérieur, c'est de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand j'ai donné, je l'ai fait avec mon cœur. Elles ne me le rendent pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Alors c'est très dur, hein. C'est très dur de ne pas être dans la vengeance, de ne pas être dans le ressentiment, de ne pas être dans tu m'as fait ça, je te le rends. C'est très difficile, ça demande une véritable force intérieure. Mais on est en paix. C'est-à-dire que si vous donnez pour recevoir, vous êtes sûr que vous allez être déçu et vous allez en souffrir tôt ou tard. Donnez avec le cœur, donnez sans ce sentiment d'avoir à recevoir parce que ça vous fait plaisir, ça vous nourrit votre cœur d'amour, vous faites plaisir à l'autre, mais vous n'en demandez pas du retour. Et effectivement, quand on agit comme ça, il se peut qu'un jour où vous allez demander « là j'ai besoin de toi », vous n'ayez pas forcément les personnes. Mais c'est pas grave, vous avez forcément sur le lot des personnes qui, à l'inverse, sont près de vous. Donc, trouvez ces personnes-là, même si vous n'avez plus d'illusions sur le fonctionnement de beaucoup. Et peut-être que ça va vous demander de faire du tri, de prendre un balai pour faire du tri dans vos relations et de ne garder que celles qui nourrissent votre âme et qui vont vous permettre de renforcer tout ce que vous avez de beau à l'intérieur de vous. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? En tout cas, il y a de l'amour. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors, ça veut dire que si effectivement vous êtes en couple,
il ne s'agit pas d'être dans toi tu fais ça bien, moi je fais ça mal, ou autre. De chercher le blanc, le noir. Vous savez, c'est le yin et le yang. Dans le blanc, il y a un point noir. Dans le noir, il y a un point blanc. On n'est jamais tout blanc, jamais tout noir. Il y a toujours un équilibre à trouver dans le couple, justement, dans la reconnaissance des forces, des faiblesses de l'autre, des moments d'amour, des moments de tension. Et ça, c'est pas grave. Ce qui est dit, c'est que chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il s'agit de réfléchir avec son cœur, justement, pour vraiment donner et nourrir son couple du plus bel amour, du plus beau feu, du plus beau soleil. Et si vous êtes seul, eh ben peut-être que parce que vous avez été trop souvent désillusionné, vous allez, la bonne nouvelle, hein, finalement, qu'on vous annonce, c'est peut-être que vous allez trouver quelqu'un dans ce mois de juillet, ou en tout cas vous rapprocher de quelqu'un qui va plus correspondre à vos valeurs et vous permettre enfin de transformer votre vie et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Je le verrais bien comme ça. Alors, qu'en est-il au niveau ou professionnel ou d'une activité, si vous ne travaillez pas, la productivité? La productivité, cela veut dire qu'il y a de l'efficacité. Vous, les cancers, vous n'avez pas peur du travail, hein, vous y allez. Vous êtes un peu comme les capricornes, hein, ça bosse. Donc, finalement, cela veut dire qu'au niveau travail ou professionnel ou une activité soit associative, artistique, ce que vous allez produire va vraiment porter ses fruits puisqu'on a la bonne nouvelle et qu'on a un équilibre de vie. Donc, peut-être que ça va vous demander de faire attention à qui vous demandez du soutien dans les projets, sur qui vous vous appuyez pour ne pas être désillusionné. Je le verrai bien comme ça. Mais en tout cas, vous avez une vraie force intérieure, c'est que vous êtes un travailleur acharné. Alors, carte de conclusion, on a un merle là qui... il y a de la lumière, il regarde une belle fleur blanche. Les fleurs blanches sont synonymes normalement de vérité. Merle, découverte. Observer le monde avec un regard neuf, remarquer et apprécier les petites choses. Ah ben ça, c'est bien comme... Oui, il y a quelque chose... et je le mettrai bien en lien avec les désillusions, qui vous dit, en regardant avec un regard neuf, c'est, allez, on fait fi du passé. Oui, il y a eu la désillusion, oui, il y a eu de la déception, vous avez dû, du coup, être vigilant par rapport peut-être à certaines situations, mais maintenant, regardez tout votre parcours de vie d'une nouvelle manière, et ayez l'énergie d'aller vers de belles choses et surtout d'apprécier toutes les petites choses. Parce que si vous voyez que les grands projets de productivité, les grandes choses, vous ne verrez pas peut-être que juste à côté de vous, il y a des belles personnes que vous n'avez pas regardées ni remarquées. Il y a plein de petits bonheurs dans votre vie. C'est ça, regardez les signes, c'est les plumes du merle, c'est les plumes que l'univers met sur votre route pour que vous puissiez prendre conscience que finalement votre vie elle n'est pas si mal et c'est peut-être là votre vérité à découvrir et votre transformation à faire sur ce mois de juillet. J'espère les cancers que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il est très prometteur et vraiment plein de belle énergie, je vous le souhaite. Mettez en commentaire si cela vous correspond. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions. Alors pour vous, sur le mois de juillet, vous avez quand même les signes d'eau. Pas mal de choses qui vont se passer. Alors déjà, il y a Jupiter qui vous a concrètement quitté le 30 juin, qui est parti en Lion et qui du coup vous ouvre d'autres opportunités, mais ne vous protège plus. Donc, forcément, ça va vous demander de nouveaux positionnements, une nouvelle façon de fonctionner avec la force quand même que vous avez acquis jusqu'à présent. En tout cas, mais c'est en gros une nouvelle orientation de vie qui va se faire, sans compter que dans le signe du cancer, il y aura une nouvelle lune qui va avoir lieu le 13 juillet et qui va vraiment amener une vérité sur des situations, sur vous-même aussi peut-être, ou sur des relations. Donc c'est quelque chose qui, dans les signes d'eau, va faire un peu coup de tonnerre, je dirais,
Et il y aura un avant, un après, mais plutôt dans quelque chose de positif, dans une reconstruction et de vous-même et de toutes les pans de votre vie. Alors, on va voir si c'est ce qui se retrouve pour vous. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, où vous en êtes actuellement. Le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Alors, effectivement, je crois que ça va complètement avec ce que je viens de dire et les énergies astrales. C'est-à-dire que vous avez dû, ou encore en ce moment, il y a une espèce de bataille que vous livrez, puisqu'il y a des épées, hein, il y a un combat, il y a la notion de combat et que la paix reviendra. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore là. Mais effectivement, comme Jupiter ne vous protège plus, peut-être qu'en ce début de mois, c'est un peu compliqué, mais on vous dit d'avoir confiance à la vie finalement. On vous dit d'avoir confiance que la roue tourne. Vous savez, c'est comme la roue de fortune. On dit que la roue tourne et que c'est comme les saisons, elles doivent défiler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des situations difficiles, mais elles ne sont pas vouées à durer. Et la paix, c'est-à-dire votre tranquillité intérieure, va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils associent cette carte-là à la sugulite, qui est une pierre de force, de puissance, de régénération. Excusez-moi, parce que je bois un peu, parce que j'ai ma gorge pas mal prise avec les allergies, plus la pollution avec ces fortes chaleurs, donc ça m'agace un petit peu. Je suis désolée. Donc je voulais dire que la sugulite est une pierre de régénération et elle concerne le chakra du troisième œil, c'est-à-dire que l'alliance entre le corps, l'esprit et le spirituel. Comment dire, le troisième œil, c'est votre guidance intérieure, c'est votre intuition. Donc je pense que vous savez que il y a un passage difficile, mais ça ne va pas durer. Le chariot, bah oui, j'avance avec confiance. Voilà, bah c'est très bien. Vous allez sortir de cette période difficile, compliquée, où vous avez l'impression concrètement qu'on vous met des bâtons, là, des épées dans les roues pour avancer, mais c'est vous qui allez reprendre les rênes de votre chariot et vous allez laisser derrière vous ce problème-là. Et la cornalite, c'est vraiment une pierre très énergisante qui donne de la vitalité. Si vous êtes en perte d'énergie, prenez une cornaline, frottez-la dans vos mains, gardez-la un moment dans vos mains en ressentant son énergie et vous retrouverez de l'énergie. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est intéressant et qui va vous permettre effectivement d'ouvrir du moins de repartir, je dirais, sur la direction que vous souhaitez. Et ce coup-ci, c'est vous qui avez les rênes. Ce n'est pas d'autres personnes qui maîtrisent ou qui mènent votre chemin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où c'est vous qui allez faire ce travail-là, d'aller dans votre vie, d'aller dans votre direction de vie et pas quelqu'un qui vous dit « tu fais ci ou ça ». Comme si vous repreniez le pouvoir sur vous-même. C'est l'idée que j'en ai, on va voir. Alors, quelles sont les énergies du mois ? La mort. Je lâche prise, je m'ouvre au commencement. Mais c'est magnifique, vous avez ça après le chariot. La mort, dans les tarots, n'est jamais une carte de mauvais augure. Bien au contraire, c'est qu'il faut que quelque chose meure pour donner naissance à autre chose. Je prends un exemple qui symbolise complètement cette carte-là. Il y a certains agriculteurs, enfin dans certains lieux, où on va brûler le terrain pour que la cendre nourrisse le sol et au bout d'un moment, on va replanter. Eh bien, c'est exactement ça. Il faut brûler ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut que ça se détruise. Il faut que, comme ici la carte le dit, ça tombe, ça s'envole au vent. On a toutes les saisons ici. On a l'hiver, on a l'automne, le printemps et l'été. Il y a vraiment la nécessité, comme je vous le disais tout à l'heure, de passer les saisons, que la roue tourne pour aller vers votre transformation avec le quartz fantôme qui est une pierre de guérison et de transformation. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est très bien, il est ici dans la racine, c'est-à-dire vous allez donner racine
à la construction de quelque chose de vraiment solide. Regardez, il grandit petit à petit, ce quartz, et il va vers la transformation. C'est le papillon, il est symbole de transformation. On passe de la chenille au papillon et on prend son envol dans toute sa lumière, dans toute sa clarté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se faire comme ça, de votre transformation. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui allez reprendre les rênes et qui allez être le créateur de ça. Et c'est pour ça que la paix va revenir. Parce que ce coup-ci, c'est vous qui créez la vie que vous voulez créer. Le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. C'est extraordinaire votre tirage. Et c'est ce que je vous disais. Vous allez arrêter d'être lié à quelqu'un. Vous voyez, et ici, elle est très symbolique, cette carte. Au niveau du cou, il y a des entraves. Au niveau des mains, il y a des entraves. Le diable, il séduit. On passe en accord avec lui, mais on est lié à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui menons le chariot de vie, c'est lui. Donc, il y a vraiment quelque chose de ça dont vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. Alors, est-ce que ça veut dire que il y a une rupture qui se fait dans votre vie, soit avec votre amoureux ou amoureuse, soit dans votre travail, soit avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en accord, par exemple au niveau familial ou amical, et du coup, vous allez libérer de ces liens parce qu'ils ne vous apportent plus rien. Au contraire, ils vous mettent dans des relations qui sont compliquées et que du coup, vous allez reprendre les rênes de votre vie en disant, allez, ce coup-ci, je prends un grand coup de balai, je me libère de ça. Et c'est vraiment les énergies de votre moi. Et est-ce que justement le 13 juillet, avec la nouvelle lune qui est en cancer, qui va venir, de fait, vous éclairer, vous aussi, les scorpions, c'est cette vérité que vous allez découvrir. L'obsidienne, c'est une pierre de protection. Peut-être que si vous êtes dans cette phase où c'est compliqué pour vous, eh ben, prenez-en une, soit sur vous, soit sur votre bureau ou sur votre table de nuit, de façon à activer la protection symbolique, à demander à l'univers de vous protéger, de vous mettre dans une bulle protectrice par rapport à des personnes qui vous la jouent à l'envers, et de façon à ce que vous puissiez retrouver la paix en vous et avancer vers le chemin que vous voulez, la paix. Qu'est-ce qui est à travailler ce mois-ci? La paix. La paix reviendra. Je crois que c'est clair. Il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu beaucoup de déceptions, de trahisons. Parce que le diable, c'est la trahison. C'est que le jour où on se découvre que quelqu'un nous l'a fait à l'envers, on se sent trahi. Mais regardez, les obsidiennes, c'est la clé. Votre clé, c'est la protection, de demander protection. Et c'est aussi, il y a le papillon, là encore, c'est de transformer cette cage, parce que cette cage, elle n'est pas en apparence fermée. C'est ça qui est tordu avec le diable. C'est qu'on se croit libre, mais on ne l'est pas du tout. On fait ce qu'il nous demande. On est lié. On est pieds et mains liés. Et regardez, là, le lien est sur la gorge. Et le quartz fantôme est aussi... non, ou c'est la sugulite qui est liée. Non, la sugulite, c'est le troisième œil. Mais en tout cas, il y a une question de vérité que vous allez trouver et qui va vous libérer, en tout cas. Moi, je le verrais bien comme ça. Libérer dans votre expression de vous-même et vous libérer complètement à reprendre les rênes de votre chariot. Et ce coup-ci, c'est vous qui décidez. Alors, qu'en est-il des relations en général? Les enfants. Alors, est-ce que vous allez avoir un enfant ou est-ce que vous allez être entouré d'enfants? Ou, j'ai une autre idée. Vous prenez ce qui vous parle. Est-ce que la paix va revenir quand vous aurez guéri votre enfant intérieur blessé, peut-être d'une histoire douloureuse où on vous l'a fait à l'envers? Et c'est là vous serez votre propre guérisseur d'un enfant intérieur qui a été blessé par le passé. Si ça n'est pas ça, tout simplement, ce qu'on vous propose et qui va avec la paix, c'est de retrouver votre joie. Vous savez, les enfants, ils s'émerveillent de tout. Ils tombent, ils vont rigoler de leur chute et ils vont repartir. C'est retrouver de la joie. On a des enfants très joyeux, très rigoleurs, qui font la fête
retrouver cette énergie enfantine qui a envie de faire la fête, qui a envie d'être avec les autres dans la joie et la bonne humeur. C'est peut-être ce que vous avez à retrouver suite à cette grande blessure-là. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Ce que l'on peut voir, c'est qu'en tout cas, il y a encore le signe de la protection, il y a la reliance au divin aussi, avec une étoile, c'est-à-dire l'espoir, l'amour, et un arbre extrêmement fort qui crée plein de branches, je dirais presque de famille. À vous peut-être de créer votre famille intérieure. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est la question de la mort. C'est la question de cette carte où je vous disais, il faut que tout se déroule, il faut toutes les saisons. Peut-être que dans votre couple, s'il y a des difficultés dans votre couple, eh ben, il faut du temps pour que vous passiez cette blessure de ce que vous avez découvert, de ce que vous avez appris ou tout simplement d'une simple dispute. Il faut du temps. Il faut du temps, rien n'est magique, on ne peut pas se dire « allez, demain tout ira bien ». Non, des fois, il faut du temps parce qu'on est profondément blessé, que ça vient toucher les paroles de l'autre, notre enfant intérieur où on n'a pas tout réglé. Et c'est peut-être cette paix qu'il faut retrouver, c'est de ne pas être touché tout le temps par ce que l'autre dans notre couple nous dit, qui n'a rien à voir avec cet autre, mais qui a bien à voir avec notre enfant intérieur qui a eu des blessures, qui n'a pas tout réglé. Ça peut être ça. Et si vous êtes célibataire, eh ben peut-être que tout simplement on vous dit, laissez le temps, les choses vont se faire, le divin mettra dans votre vie la bonne personne au moment où finalement tout ce travail-là de guérison sera fait. Alors qu'en est-il au niveau soit professionnel, soit d'une activité sortie? Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que vous allez... ou vous avez envie de partir parce que justement vous êtes tout le temps dans des choses pas claires, dans des choses où vous sentez que c'est pas sain. Mais je verrai bien aussi que vous allez reprendre là encore le pouvoir sur ce que vous avez à faire et à produire dans votre travail, où ça va être une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle porte de sortie. Là encore, on a le signe de la clé, hein, on a la porte qu'on passe, donc la clé, elle est en vous. Et quand vous retrouverez l'apaisement de vous dire « j'arrête de me battre tout le temps contre quelque chose, mais j'essaye de prendre le temps d'analyser la situation », bah vous allez trouver la porte de sortie à vos difficultés, avec vos collègues, dans votre travail ou autre. Et vous allez aussi trouver la porte de sortie de créer le plus beau des projets si vous ne travaillez pas. Et ça peut être aussi dans tous les domaines, quels qu'ils soient, vous allez vraiment trouver une belle sortie, il y a un cœur, hein, vous allez faire des choses que vous aimez. Alors la carte de conclusion, c'est un lièvre. Lièvre, ça bondit, ça, c'est joyeux. Lièvre blanc, conscience. Êtes-vous attentif à votre environnement? Pouvez-vous être plus conscient du monde qui vous entoure? C'est cette carte-là. C'est-à-dire que soyez conscient, et même si ça ne fait pas plaisir, que vous vous êtes fait avoir, qu'on vous a peut-être manipulé, que vous avez cru quelqu'un ou quelque chose en un projet et que c'était pas ça du tout. C'est pas grave, vous en avez conscience, vous prenez votre clé et vous trouvez votre porte de sortie pour reprendre la maîtrise de ce que vous avez à faire et aller vers votre plus beau des chemins. Vous êtes vraiment dans ces énergies, le Scorpion, pour ce mois-ci, de reconstruction d'une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Et tout part de vous, à vous de faire ce travail-là, de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vous-même dans la direction que vous souhaitez et retrouver votre paix et retrouver sous votre joie d'enfant à avoir tous les projets possibles dans tous les domaines. Voilà pour ce mois de juillet. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter aussi. J'aime beaucoup les commentaires. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons. Alors pour vous, il y a vraiment plein de signes dans les signes d'eau pour ce mois de juillet et des choses plutôt intéressantes. Alors, vous aviez Jupiter qui était dans les signes d'eau qui est parti. Alors effectivement, Jupiter, c'est plutôt la protection, etc. Mais justement, du temps où il était dans les signes d'eau, vous avez acquis des bases de la réflexion,
En tout cas, je vous le souhaite, et c'est quelque chose qui normalement était dans des énergies plutôt de construction. Vous avez aussi le nœud nord en poisson qui est vraiment dans votre signe jusqu'au 27 juillet et qui vient justement en conjonction avec ces énergies, vous booster, vous donner l'énergie d'être vous-même, enfin, j'ai envie de dire. Et puis, vous bénéficiez également de la nouvelle lune qui y aura le 13 juillet en cancer, qui est vraiment une nouvelle lune qui va donner un éclairage sur une vérité, sur quelque chose qui va se révéler. Alors, ou que vous ne saviez pas du tout, ou dont vous aviez l'intuition, mais vous n'aviez pas trop envie de vous poser cette question, mais là, vous allez devoir le faire et c'est presque ce qui va permettre un avant et un après. Donc, on va voir si c'est quelque chose qui va se retrouver dans vos cartes ou pas, parce que des fois, ça ne se retrouve pas. Alors, tout d'abord, comme on le fait d'habitude, où vous en êtes actuellement. Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis en sécurité et protégée. Ben voilà, c'est exactement ça. Même si Jupiter est parti, vous vous sentez bien protégé parce que vous avez assez travaillé. Vous avez confiance en la vie, vous avez confiance dans l'univers, dans le divin, dans ce qu'il met pour vous. Le 4, c'est la stabilité, c'est les 4 barreaux de la chaise. Si vous en enlevez un, la chaise, elle tombe. Donc, vous avez acquis cette stabilité. Les deniers, ça représente tout ce qui a trait au matériel, à la sécurité financière, mais des fois aussi aux relations. Donc, est-ce que justement, c'est quelque chose qui comment dire, vous permet une sécurité financière? Vous avez travaillé votre sécurité financière et du coup, vous n'êtes pas en souci. Et la malachite est une pierre qu'on utilise pour la confiance en soi. En tout cas, vous avez retrouvé confiance en vous ou vous avez confiance en vous suffisamment pour créer le projet de vie que vous voulez. Le 10 de bâton, je m'aime et je prends soin de moi en premier. Ben, c'est parfait. Le 10 de bâton, ça dit quand même que vous avez suffisamment travaillé pour mettre des choses en œuvre avec passion. Hein. La pierre de grenade, c'est une pierre de passion. Mais on vous dit de prendre soin de vous en premier. Donc, peut-être que dans la sécurité que vous avez acquis, maintenant, vous allez pouvoir dire « je pense à moi ». J'ai suffisamment donné aux autres, et ben, je vais avoir la vigilance de prendre du temps pour moi. Et ça, c'est s'aimer. Parce que si vous passez votre énergie ou le peu d'énergie que vous avez à faire toujours des choses pour les autres, vous risquez de ne pas durer, d'être toujours épuisé et au bout d'un moment, vous en voudrez aux autres, consciemment ou inconsciemment, de toujours vous solliciter. Sauf que c'est vous qui aurez donné cette habitude. Donc ça, cela veut dire qu'il est peut-être important d'avoir la vigilance excusez-moi, de penser à vous et de ne pas toujours donner aux autres au risque, comment dire, qu'ils ne soient pas reconnaissants par rapport à ce que vous donnez et que vous en soyez déçus. Donc, prenez le temps peut-être de voir dans tous les domaines ce que vous voulez garder de ce fonctionnement. Il y a deux façons de voir les choses. Si vous donnez sans avoir besoin d'un retour, c'est parfait. Mais ne soyez pas déçus le jour où vous demandez un retour et qu'il n'y a personne. Ou en tout cas pas les personnes auxquelles vous attendiez. Mais peut-être que vous aurez la belle surprise de voir qu'il y a une personne qui sera présente à laquelle vous ne pensiez pas du tout. C'est aussi ça, hein, la vie. Des fois, elle nous donne des belles surprises aussi. Alors, quelles sont les énergies du mois? Le cavalier de denier, je mérite une sécurité financière. Excusez-moi. Il y a quand même quelque chose de votre sentiment ou de votre peur de manquer. Et du coup, vous regardez toujours loin en disant « est-ce que j'ai assez ?» Alors, vous méritez une sécurité financière, tout le monde la mérite, cette sécurité financière. Sauf que n'oubliez pas la carte du début, c'est « je suis en sécurité et protégée ». Mais c'est comme si malgré la stabilité que vous avez acquis financièrement ou ce que vous avez qui vous permet malgré tout de faire avec, vous ne vous sentiez pas en sécurité. C'est un sentiment, la sécurité. On peut avoir une porte blindée, des fenêtres super sécurisées, pas se sentir en sécurité chez soi. Ça veut dire que votre intérieur, à l'intérieur de vous,
votre sentiment de sécurité n'est pas suffisamment fort. Mais là, on parle de sécurité financière et les deniers représentent, je vous disais, le matériel. Donc, c'est peut-être ce qui est à travailler sur le moi. C'est que de voir les richesses que vous avez malgré tout dans votre vie, de regarder un peu plus loin que juste devant. Et peut-être que vous vous apercevrez, en faisant un peu le point de où vous en êtes, que finalement, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Mais vous voyez plus la balance de vos ressources, de vos dépenses que de vos ressources, et pas peut-être ce que vous avez péniblement économisé, qui malgré tout fait la sécurité financière. C'est une idée, hein, vous prenez bien entendu ceux qui vous parlent, mais il y a quelque chose d'un sentiment d'insécurité, et on peut le prendre aussi dans le sens symbolique du terme, c'est que vous ne vous sentez pas assez riche de ce que vous êtes. Vous ne vous sentez pas en sécurité de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça vous parlerait plus, cette symbolique-là, si celle du financier concrètement ne vous parle pas. Et c'est peut-être là où vous avez à prendre soin de vous, c'est prendre conscience de la valeur, de la richesse qui est à l'intérieur de vous, de la richesse de tout ce que vous avez dans votre vie. Je célèbre toutes mes réalisations. Mais c'est exactement ça. C'est ça, hein. La malachite, c'est la pierre de la confiance en vous. Donc, je crois qu'effectivement, vous n'avez pas confiance en vous et vous ne voyez pas la richesse de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et de tous les projets que vous êtes en capacité de créer. Eh bien, célébrez déjà tout ce que vous avez fait. Soyez fiers. Célébrer, ça veut dire être fier de tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Mais prenez-en conscience. Regardez pas loin ce que vous n'avez pas. Regardez juste autour de vous ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de juillet? Ah, c'est une carte double. Force, vulnérabilité. C'est exactement ça. C'est exactement votre tirage. C'est génial. J'adore. J'adore quand les cartes sont comme ça. On représente, ça c'est la symbolique de la représentation. L'homme représente la force, la femme la vulnérabilité, mais le côté plutôt maternel, on va le dire plutôt comme ça. Je crois que c'est un peu ce que j'en ressens, c'est qu'il y a une bataille en vous. Vous manquez de confiance en vous. Mais vraiment, et moi, je n'arrive pas à détacher mes yeux de la malachite. Je crois que vraiment, il y a une question de confiance en vous. Où vous vous sentez vulnérable, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas confiance en vous dans tous les projets, dans tout ce que vous avez déjà construit et réalisé, alors que vous avez une purée de force, tout simplement d'être là aujourd'hui où vous en êtes, d'avoir, puisque vous êtes un poisson, d'avoir nagé à contre-courant. Je pense que ça va vous parler, les poissons, cette image. Mais vraiment, c'est ça. Vous avez l'énergie des poissons de nager, même s'il y a une tempête. Eh ben, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, laissez-vous porter par les flots. Ils vous mèneront, les flots de la vie, du divin, vous mèneront là où vous devez être. Peut-être qu'il faut arrêter de lutter à contre-courant parce que vous vous épuisez, vous perdez votre énergie. Et prenez soin de vous en lâchant prise, en vous disant, je reconnais ma valeur, je reconnais ma richesse de ce que j'ai en moi et de ma vie, et je vais, à partir de ça, construire avec force le chemin de vie que je souhaite. Alors, qu'en est-il au niveau des relations? La déclaration. Bon, ben voilà, une belle chose. Hein. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire une grande déclaration. Si vous êtes en couple, ça peut être votre amoureux qui va vous redire combien il vous aime. Mais au vu du tirage, là, j'ai envie de vous dire, déclarez-vous à vous-même que vous êtes une belle personne, que vous avez une vraie force et que votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais peut être une force. Vous allez en faire une force. C'est-à-dire des fois, ce qu'on prend pour du lâcher-prise est perçu comme de la vulnérabilité, alors que non, tout simplement, vous n'avez pas envie de vous battre là maintenant tout de suite. Vous laissez juste passer l'orage pour
ensuite aller vers votre soleil. Et c'est ça votre vraie force. Aimez-vous. Aimez-vous et dites-le vous. Dites-vous que vous êtes une belle personne. Dites-vous que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller vers votre chemin. Oh, qu'elle est belle cette carte des amoureux. Donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'amour? Ah, c'est magnifique. Il y a une fleur ici au niveau du chakra gorge et puis magnifique pierre. C'est au niveau du troisième œil qui est l'intuition. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. C'est extraordinaire. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Prenez soin de vous, que ce que je vous disais, je vous parlais de lâcher prise, le poisson, arrêtez de nager à contre-courant et d'être à chaque fois dans le mur de l'eau, laissez-vous porter. La paix intérieure, c'est-à-dire de vous dire c'est bon, on est en train dans votre couple, si vous êtes en couple, il y a de la tension, c'est pas grave, je lâche prise, alors peut-être que l'autre va penser que vous êtes faible, mais c'est pas grave, vous ne l'êtes pas. Au contraire, vous avez la vraie force de dire, moi je ne vais pas dans ta dispute là, parce que ça va faire trop le volcan, trop n'importe quoi. Et c'est pas mon intérêt, c'est pas ce que je veux. Et si vous êtes seul, eh bien, acceptez que l'histoire se soit terminée, vos histoires se soient terminées, le temps fera les choses et vous retrouverez quelqu'un, mais qui vous correspondra et qui n'utilisera pas vos faiblesses, vos difficultés pour appuyer dessus et vous manipuler. Non, vous allez trouver la bonne personne, mais ça prend du temps et ça demande de laisser faire les choses. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou activité, si vous ne travaillez pas? Reproche. Pardon. Ce sont mes allergies qui me posent toujours problème. Je réfléchis en même temps à toutes vos cartes. J'ai envie de dire, ça va avec ça. Hein. Je vous parlais de dispute. Hein. L'acceptation est la clé. Parfois, nous devons accepter les choses. Si vous avez reçu tellement de reproches que acceptez que l'autre vous dise ça, et peut-être qu'il y a des choses justes dans ce qu'il vous reproche, mais là on est au niveau du travail. Donc si vous êtes dans votre travail toujours à subir de reproches, ça va vous rendre vulnérable. Ça par contre c'est sûr. Et donc du coup votre force sera de quitter ce travail-là, de vous donner les moyens de quitter un endroit professionnel toxique où on ne voit pas votre valeur, où on ne la reconnaît pas, où toute la richesse que vous pensez avoir n'est pas reconnue. Alors peut-être que vous gagnez bien votre vie avec ce travail-là, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vous apporte de la paix intérieure? Non. Ça ne fait que renforcer votre sentiment de vulnérabilité. Et même si c'est dans des projets artistiques ou créatifs et qu'on vous dit que de toute façon, ça ne sert à rien, ce que tu fais, c'est nul, on s'en fiche. Vous savez, n'oubliez jamais, vous, de prendre conscience de la valeur que vous avez et de savoir qui vous êtes. Aimez-vous. Et comme ça, les reproches ne seront pas destructeurs et ne vous rendront pas vulnérables à l'autre. Alors, qu'en est-il de la carte de conclusion? Là, on voit des jolis lapinous tranquilles au pied du canapé. Lapin, confiance. L'amour nourrit la confiance. Cultivez l'amour de vous-même. Extraordinaire. Et voyez grandir votre confiance en vous. Que ce que je vous disais, aimez-vous, je crois que c'est la plus belle des conclusions. Aimez-vous, ayez confiance en vous et prenez conscience de votre valeur. Et n'écoutez pas les reproches. Laissez passer toutes les disputes qui mettent à mal votre paix intérieure et vous rendent vulnérable dans le temps. Parce que quand on a trop de reproches, trop de disputes, ça touche à la vulnérabilité. Reprenez vraiment les rênes de votre vie. Retrouvez votre force intérieure, votre paix intérieure et vous aurez le plus beau des parcours. Et d'autant plus que juillet,
est votre moi dans les signes d'eau et que vous avez toutes les énergies pour prendre conscience de qui vous êtes. Et c'est peut-être ça la vérité qui va se faire pour vous dans le mois, c'est de prendre conscience de la richesse de ce que vous avez en vous, de faire fi des reproches et des difficultés et de retrouver votre force d'aller vers le chemin que vous souhaitez. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à me dire si ça vous parle, à liker aussi et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.